Bonjour, je m'appelle Sandra Vimon. Ça fait un certain temps que j'ai envie de vous faire une vidéo sur les soins énergétiques. En fait, l'axe que j'aimerais aller chercher avec vous aujourd'hui, mais c'est vous permettre de vous faire un auto-soin. C'est vraiment pour des gens qui ont jamais fait ça, qui ont jamais touché à ça, ou bien qui ont de l'expérience puis qui aiment ça, faire un soin là, avec justement quelqu'un qui les accompagne là, en ligne. Alors, c'est quoi le soin énergétique? En fait, c'est vraiment une hygiène au niveau subtil. J'aime bien dire, ben, on prend des douches, on aime ça se laver souvent tous les jours. Ben, qu'est-ce qu'il y en a des corps subtils? Comment que ça se fait qu'on n'a pas d'hygiène au niveau des corps subtils? Pourtant, c'est tellement important, puis ça fait tellement du bien. Évidemment, le soin plus subtil peut se faire avec un contact physique ou sans. Alors, dans le cadre de cet auto-soin, ben, profitons-en là, de travailler le corps physique en même temps. Pourquoi pas? Alors, on va se lancer. La première chose que je vous suggère, c'est de vous habiller confortablement. Alors, vraiment des matériaux souples dans lesquels on peut bouger facilement. Ensuite, c'est de choisir un endroit calme, un endroit sécuritaire où est-ce que vous allez pouvoir être bien. Vous pouvez aussi mettre de la musique. Moi, j'en mets pas pour ne pas que ça enterre ma voix, mais surtout pour vous laisser le choix là, d'avoir de la musique ou non, qui sera à votre choix. Puis, nous allons aussi nous assurer de travailler avec une respiration calme, une respiration profonde, donc pas une respiration superficielle en haut des poumons, mais vraiment une respiration qu'on a l'impression qui vient du ventre. Donc, quelque chose d'assez profond en soi. Alors, j'enlève ma chaise, je me lève, puis on commence. Alors, nous sommes prêts à commencer. Je vais me mettre bien au centre. Alors, on va commencer par un balayage des bras et des jambes, donc vraiment vers l'extérieur du corps pour nettoyer. Alors, on a vraiment l'impression que c'est comme un mouvement qu'on pourrait faire quand on se lave dans la douche, hein. Alors, vous voyez, je vais vraiment frotter avec la pression de mon choix. Ça peut être très délicatement, ça peut être un peu plus fort. J'écoute mon corps, hein, c'est important. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, vous pouvez en tenir compte, mais c'est vous qui décidez ce que vous faites en fonction de comment vous vous sentez. C'est toujours vous qui êtes important dans ça. Alors, on y va. On fait un massage, donc un effleurage, un balayage vers l'extérieur. Je fais mes deux bras plusieurs fois. On le fait au rythme qui nous convient. Puis on va vraiment maintenant s'occuper aussi des poignets et des doigts. C'est important. La zone du poignet en soins énergétiques, c'est quand même une zone qui est assez chargée en mémoriel. Les doigts aussi. Alors, on prend vraiment le temps là, de masser chacun de nos doigts. Donc, de faire un mouvement de balayage toujours vers l'extérieur. Quand on nettoie, là, on va pouvoir aller vers l'extérieur. Alors, je fais mes deux mains. Peut-être que je vais avoir envie de recommencer. Mes épaules jusqu'aux doigts. On prend conscience de notre corps. Qu'est-ce qui nous fait du bien? On peut aller frotter des endroits qui seraient endoloris ou qui ont besoin de davantage de nettoyage. Les épaules, on peut s'occuper de nos articulations et on continue vers l'extérieur. On va faire la même chose maintenant avec nos jambes et nos pieds. Alors, on va faire le balayage. On peut faire ça debout. Si vous êtes mieux assis, n'hésitez pas. Vous le faites comme vous êtes capable, hein? On ne veut pas se blesser. Alors, je vais vraiment de la cuisse jusqu'au bout de mes pieds, en avant, en arrière, les genoux. On peut vraiment aussi travailler le pied, hein? Masser en dessous des pieds. Ouais, on se sent chargé un peu, on secoue.
On secoue avec l'intention que tout ce qu'on nettoie vers l'extérieur va être éliminé. Il y en a qui aiment travailler avec le feu, dans le sens un feu subtil, on brûle ce qui est là, on nettoie ce qui est là, on s'organise que ça ne reste pas. C'est quand même une notion importante parce que si moi, j'envoie toute mon énergie lourde au sol, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, quelqu'un pourrait marcher dedans et le récupérer. Alors, c'est vraiment important dans l'intention de faire en sorte que ça se nettoie. Moi, j'aime beaucoup dire, bon, ben, OK, il y a un feu énergétique, ça va venir brûler les matières que je nettoie. Même si c'est pas physique, ça va, là, hein? La matière qu'on nettoie, elle est subtile. On n'a pas besoin d'un feu physique. Le feu subtil convient très bien. Alors, on va maintenant relâcher tous nos muscles. C'est intéressant de secouer tout le corps par petits mouvements. Donc, les jambes, le tronc, le cou, la tête, vraiment leur secouer, détendre le plus possible. J'aime ça pendant que je fais ça aussi, là, de frotter. Hein, on veut délier, secouer, détendre le plus possible. OK. Là, ça fait du bien. Alors, on va maintenant tonifier, harmoniser, réconforter notre corps. Alors, au mouvement qu'on faisait, les bras vers l'extérieur, les jambes vers l'extérieur, on va ajouter des mouvements circulaires, par exemple sur nos organes. Un organe en particulier, je peux aller vers le foie, je peux aller vers mon estomac au centre, créas, marate, plus à gauche, mes intestins, aller masser mes poumons. Et on peut aller masser notre tête, faire des cercles avec nos doigts ou avec la paume de la main, comme vous le préférez. On peut faire des palpations, aller travailler le cou, trapèze, cette zone-là où est-ce qu'on a souvent beaucoup de tension. Puis, si j'ai envie de faire un balayage, aller nettoyer ce que je viens de délier, je le fais. Vous voyez, on y va vraiment intuitivement. On va pas suivre des protocoles. Je peux avoir envie de secouer mes mains, dire ah, ouf. Puis là, je peux avoir envie de secouer tout mon corps de nouveau, dire oh, OK, on libère, on libère. Il faut s'écouter. Parce que si vous faites juste ce que je dis, vous allez passer à côté de quelque chose que votre corps tente de vous dire que vous auriez besoin de faire. Alors, on peut masser notre visage aussi, nos yeux, le nez. Ah, on retourne derrière le cou, faites bien ça. Ah, OK, hein? Alors, on n'hésite pas là, à vraiment harmoniser tous les endroits qui nous appellent. Il y a des centres d'énergie dans le corps humain qu'on appelle des chakras. Qu'on y croit pas, ça existe, hein? Donc, c'est vraiment des centres d'énergie qu'on peut observer. Les gens qui voient dans le subtil, on les voit très bien. Alors, on peut aller travailler ces endroits-là. On a des chakras sous les pieds. C'est quand même pas banal là, d'aller masser le dessous des pieds. On a des chakras ensuite ou des genoux. On peut masser nos genoux. Encore une fois, on peut le faire en position debout, assise, même couché. Ben, couché. Oui. Ensuite, premier chakra au niveau du périnée. Beaucoup de mémoriels dans cette zone-là. On peut vraiment, vous voyez, faire un mouvement comme si on nettoie. On enlève, hein, c'est notre corps. C'est important de pouvoir apprivoiser toutes ces zones-là. Deuxième chakra, c'est le bassin d'énergie dans votre corps. On peut le travailler en avant, mais aussi en arrière. On peut vraiment nettoyer.
Hein? On balaye comme ça. Réconforter, tonifier. On fait le mouvement qui nous convient. On peut aller au plexus solaire. Il y a beaucoup de stress qui se retrouve là, hein? Beaucoup d'émotions. Alors, on masse. On voit qu'on peut vraiment se permettre d'y aller là, assez profondément. Prends le temps de bien respirer pendant qu'on fait nos mouvements. Moi, je peux pas trop là, parce que je vous parle, mais on prend le temps de respirer profondément. Les expirations vont aider beaucoup à libérer et ça donne envie de faire un balayage en même temps. Ensuite, aller chakra du cœur. Blessure à cet endroit-là, on peut nettoyer, hein, surtout quand on vit des problématiques ou émotifs. On peut faire la même chose en arrière. La gorge, centre important. Tous les non-dits, ce qui a été dit trop vite. Mais tout le mémoriel de vie passée, il y en a dans cette zone-là, il y en a, il y en a. On nettoie, on nettoie. On peut même faire un mouvement. Vous prenez des choses puis vous les enlevez. On dégage, on dégage. Ah! Là, j'ai envie de faire mes bras, vous voyez? Faire mes jambes. OK, on secoue. Oh! On écoute ce que notre corps veut nous dire. On écoute. C'est important. Ah! On libère la gorge. OK. On revient la tête. Massage dans différentes zones de tension. OK. Est-ce qu'on arrête là? Ben moi, j'ai vraiment envie de continuer un petit peu, hein? Je vais vous donner quelques petits trucs. En massothérapie, on enseigne quand on est massothérapeute, on fait du massage, puis on garde les mains sur le corps, on garde contact le plus possible. Évidemment, ça ne sera pas toujours possible dans le cadre des soins énergétiques, mais c'est quelque chose que vous pouvez essayer, expérimenter, de voir comme c'est quoi la différence quand vous gardez vraiment toujours vos mains autour de vous. On peut travailler vraiment le réconfort. Avec ça, hein, là, on pourrait se faire un massage réconfortant. Vous voyez? C'est bien. C'est comme si on recevait un câlin, mais on se le fait nous-mêmes. Très réconfortant pour le corps. Ce mouvement-là que je suis en train de faire. Je peux palper. Hein. Alors, mes mains restent toujours sur mon corps. Là, je peux aller chercher mes organes. Masse le ventre. Mais va toujours dans le sens que je fais présentement. Si on veut respecter justement la forme de l'intestin, le mouvement, la direction de l'intestin. Donc, je monte ou à droite, je traverse et je descends à gauche. Suivre vers les jambes, vers les genoux, pieds, je peux remonter. Donc, on est vraiment dans une sensation assez agréable là, quand on maintient le mouvement. Mais il ne faut pas prendre ça comme une loi immuable. Des fois, là, on va avoir envie de faire un endroit puis un autre. Puis, vous voyez, on ne veut pas être dans le protocole strict, sinon, on ne respectera pas les besoins de notre corps. C'est important, hein? Tout ce qui est trop strict, les protocoles stricts, on pourrait dire c'est payant pour bien les enseignants, hein, parce que là, il faut apprendre tous les protocoles. Mais on apprend à plus s'écouter. C'est un gros problème. Après ça, un autre truc que je pourrais vous donner, ferme les yeux. Qu'est-ce qui arrive quand on ferme nos yeux? Ben, notre ressenti rentre à l'intérieur. Parce que quand on a les yeux ouverts, ben, il y a beaucoup de stimuli possibles hein, à l'extérieur. Il peut y avoir quelqu'un qui passe, mon chat, un oiseau, toutes sortes de choses. Tandis que si je ferme mes yeux, je me sens en sécurité où est-ce que je suis, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de vraiment rentrer à l'intérieur.
d'être plus attentive à qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis quels sont mes besoins dans mon corps. Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé? Quel endroit est lourd, chargé énergétiquement? Hein, parce que là, je le travaille physiquement, mais on comprend que je fais un travail énergétique subtil en même temps. Alors, on ferme les yeux. On observe la différence. Qu'est-ce qui se passe quand on a les yeux fermés? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quelle est la différence dans notre ressenti? Ça permet de faire ce qu'on veut, de bouger de la façon la plus adéquate possible, en fonction de ce que notre corps a besoin. On va ajouter un autre ingrédient pour rendre l'expérience encore plus complète. On va utiliser le souffle. Donc, le souffle, la respiration. Donc, on va se permettre de faire des bruits, d'expirer fortement pour amplifier le mouvement. Par exemple, je préfère un balayage avec le son, avec mon expiration. Ouf, ah, ouf. Alors, vous voyez, on va aller amplifier. Elle dit, ouais, c'est gênant. Ben non, mais faites-le quand vous êtes tout seul, faites-le dans la douche, mettez le ventilateur pour faire du bruit. On apprend à réaliser que de se permettre d'être soi, de s'ouvrir à ce besoin-là, de se libérer, ça fait tellement du bien. Alors, j'y vais avec vous pendant quelques instants encore. Donc, les yeux fermés et on travaille avec le souffle. On va voir ce que ça nous donne. Ouh! Ah! Ouh! Ouh! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Vous voyez, c'est pas si gênant que ça, je le fais devant vous. On voit que ça aide vraiment beaucoup. Moi, je vois tout de suite l'effet quand que j'accompagne mes mouvements de mon souffle, de mon son. Quelle amplitude! Ah, ah, ça fait du bien, on se décharge. Là, vous allez constater, votre corps va vraiment vous donner le mouvement qu'il a besoin de vivre. Ça se fait tout seul. On sort de notre mental, on sort de notre tête, puis on laisse le corps faire ce qu'il a envie. On secoue, on balaye, on palpe. On y va comme on le sent. Alors, un petit moment encore ensemble. Oh, ah, oh. Chut, 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 chut. Ah, oh, et voilà. Fait du bien. Je reviens avec vous. Je vais reprendre ma chaise. Donc, on n'hésite pas à faire ça. Je dirais à tous les jours si on peut. Vous pouvez le faire pendant que vous êtes dans la douche. Vous pouvez le faire le matin quand vous vous levez, le soir, à l'heure du midi. Vous avez une petite pause. Alors, vraiment choisir un lieu que vous aimez, c'est idéal, mais surtout un lieu calme, un lieu sécuritaire, un lieu où est-ce que vous pouvez vraiment vous exprimer librement. Alors, bonne libération. Je vous garantis que vous allez ressentir la différence. Vous allez même être surpris à quel point que les énergies vont changer en vous. On se sent tellement mieux, tellement libéré après un exercice comme ça, mais n'oubliez pas la voix, le souffle. Ça fait une immense différence. Alors, sur ce, bon soin énergétique avec une composante physique dans ce cas-ci. Hein, profitons-en.
La peau, c'est quand même un organe là, qui a beaucoup de terminaisons nerveuses. Alors, on en profite là, pour amplifier le résultat. Alors, les yeux fermés, on touche en même temps, on utilise la voix. Alors, essayez ça. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.